Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui puisqu'on va tester un ampli. J'ai sorti une vidéo juste avant l'été où je vous présentais mon matos live. Dedans, je vous parlais du Boss Katana 50 MK2, donc un ampli que j'utilisais régulièrement en concert. À la suite de cette vidéo, il y a Boss qui m'a gentiment envoyé le Katana Gen 3 qui est juste ici et sur lequel il y a pas mal d'améliorations du coup par rapport au MK2. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite démo pour que vous puissiez entendre comment cet ampli sonne. C'est parti, on commence tout de suite. Donc le Katana Gen 3, c'est un ampli ultra polyvalent qui reprend un petit peu tout ce qui faisait le succès des modèles précédents de la gamme. Donc c'est un ampli à transistor avec une tonne d'effets intégrés. Il y a aussi beaucoup d'outils qui vont vous permettre de vraiment sculpter votre son en profondeur. Vous pouvez venir modifier tous vos sons directement depuis l'application Boston Studio. La grosse nouveauté sur le Gen 3, c'est la nouvelle simulation d'ampli appelée Pushed qui reproduit le son vintage crunchy qu'on obtient quand un ampli à lampe est poussé à balle. Donc on y reviendra tout à l'heure, je vais tester tout ça. Donc par rapport au MK2 que j'avais avant, il y a pas mal de petites choses en plus. Déjà, il y a une meilleure qualité sonore générale, il y a plus de puissance, il y a pas mal d'améliorations aussi au niveau de l'application puisqu'elle est plus simple à utiliser et il y a des options de personnalisation qui sont plus poussées. Le Gen 3, il est aussi compatible avec un petit adaptateur Bluetooth qui vous permet de gérer vos presets sans fil et de streamer de la musique directement depuis votre appareil, donc ça c'est ultra pratique. Et dernière chose, et pas des moindres puisque pour ma part je l'utilise surtout en live, c'est le fait que quand je branche le Gen 3 en line-out directement sur la console, le son du haut-parleur reste actif, alors que sur le MK2 ça coupait le son du haut-parleur. Donc je trouve que le Gen 3 est plus pratique pour le live puisqu'on peut gérer à la fois son son sur scène et en façade. Désolée, je me suis un petit peu tournée puisque j'ai pas le setup optimal pour ça et que l'ampli est juste ici. Donc on va venir tester les différents types d'amplis. J'ai mis quasiment tout à midi. J'ai juste accentué un petit peu les aigus, j'ai baissé un peu les basses, j'ai mis une légère reverb pour que ce soit pas trop flat. Juste avant de commencer, il y a deux boutons que je vais venir activer et désactiver. Ça va être le premier variation, donc ça permet d'apporter une variante sonore aux différents types d'amplis. Donc quand tu l'actives, concrètement, tu modifies légèrement la réponse sonore de l'ampli. Donc ça te permet d'avoir une palette de son encore plus large. Et ici, tu as le bouton contour qui va te permettre de changer la courbe de fréquence de ton son. Donc il y a différents pré-réglages et à chaque fois, ça va venir modifier la dynamique et l'égalisation globale. Donc c'est parti, on va commencer avec le son clean. Je vais venir mettre une reverb un peu plus fat avec un petit délai. J'aime beaucoup l'ampli clean. Je vais venir enlever le délai et on va passer justement à ce nouveau type d'ampli pushed. C'est parti. J'aime trop parce que ça répond grave à la dynamique en fonction de si tu joues au doigt ou au médiator, etc. C'est très chouette. Ensuite, on va passer au type d'ampli crunch. On va se faire, je pense qu'on va faire un blues. Ça envoie déjà du lourd en crunch. On va passer en lead. Je vais booster un peu le gain, je pense. Qu'on a un truc assez fat. Je trouve ça hyper cool puisque j'ai poussé le gain à fond, mais on garde un son qui est assez propre. C'est loin d'être brouillon. On va passer ensuite au type d'ampli Brown.
hop, avec mon accent anglais, Brown. Depuis tout à l'heure, je joue des chansons connues, donc faites-moi une liste de ce que je joue en commentaire. C'est un petit blind test en même temps. Je trouve que le Brown comme ça avec la Les Paul, ça tue. Vraiment, c'est un de mes amplis préférés sur le Katana. Et ensuite, quand vous allez ici, vous avez en fait des presets que vous avez modifiés au préalable et enregistrés. Hop, là, on a un son qui est assez fat. Je vais revenir sur un truc clean et par exemple, voilà, si vous voulez mettre, je sais pas, un chorus, vous avez juste à tourner le bouton ici. Et pour changer les effets, là par exemple, c'est un chorus. Ça, c'est un phaser. Là, on a un flanger ou alors c'est l'inverse. Je les confonds toujours, désolée, je suis un peu nulle pour ça. Mais voilà, c'est hyper simple d'utilisation, facile à prendre en main. Et il y a plein d'outils, honnêtement, entre les différents types d'amplis, le bouton variation, contour. Ça vous permet vraiment d'avoir plein de réglages à disposition et de pouvoir geeker un peu le truc et avoir quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous avez en tête. Donc là, je vais partir sur un dernier truc un peu funky. Moi, j'adore mettre un chorus pour jouer genre du Prince et tout. Je me régale. Franchement, ça régale vraiment. À chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à utiliser ce genre d'ampli moderne. Je trouve ça hyper fun à utiliser. Et quand j'ai commencé la guitare, j'aurais adoré avoir un ampli tout en un comme ça, avec tout à disposition. Voilà. On dirait que je suis vieille quand je dis ça, alors qu'il y avait déjà plein d'outils à mon époque. Je voulais pas montrer, mais il y a aussi un potard ici qui vous permet de gérer la puissance de l'ampli. À côté, vous avez un petit bouton solo. Ça vous permet de... C'est comme un boost. Ça vous fait percer le mix un petit peu quand vous prenez le lead. Et là, vous pouvez aussi choisir le type de câble résonance. Donc, il y a vintage, moderne et deep. Donc, encore une fois, voilà, il y a plein de petits réglages qui vous permettent d'affiner votre son vraiment en profondeur. J'ai fait un petit tour de tous les types d'amplis, etc. Mais honnêtement, il y a tellement plus de possibilités. Mais bon, je vais pas vous faire une vidéo test qui dure 4 heures puisque moi-même, je n'aime pas les regarder. Voilà pour cette petite présentation du Katana Gen 3. Donc, comme on l'a vu, c'est un ampli qui est hyper flexible, que tu peux utiliser aussi bien en live, en studio ou chez toi pour t'entraîner. Pour ma part, je l'ai pris il y a quelques mois puisque je cherchais un ampli performant, mais avec la simplicité d'utilisation des amplis modernes et le tout à un prix abordable puisque le but c'est de le trimballer partout avec moi dans des plans, dans des restos, des bars, etc. Donc j'avais clairement pas envie de mettre 2000 balles dans un ampli à lampe et être stressée à chaque fois que je l'emmène avec moi. C'est pour ça que j'ai opté pour le Katana qui, selon moi, avait le meilleur rapport qualité-prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé un ampli Katana et ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!